Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Du coup aujourd'hui on va faire un petit live développement. Hop, je nettoie ma cam mais ouais non en fait c'est la qualité qui est pourrie. Attendez je vais hop allumer un peu plus. Ah c'est encore pire. Bon, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui on va faire du développement couleur. J'ai 4 pellicules à développer. Salut Zoltan. J'ai 4 pellicules à développer. Alors je vous préviens, du coup c'est un peu le... Comment dire le... Voilà, installation de qualité quoi. Vous en doutez bien. Salut One to Frit. Donc voilà, donc on va se lancer. C'est un... Alors pour contextualiser ce qui se passe, je vais peut-être enlever mon écharpe maintenant, j'ai un peu chaud. Alors, pour contextualiser ce qu'on va faire, on a 4 pellicules à développer. On va les développer... Salut Mistinguette. On va les développer au kit relais parce que c'est mon kit préféré pour moi. C'est un kit en fait qui permet de développer à 25 degrés. Qui dit 25 degrés dit la possibilité d'utiliser cette petite chose qui n'est pas du tout coûteuse et qui vaut franchement le détour. Qui est tout simplement un chauffage en fait comment dire d'aquarium quoi, d'aquarium pour poissons, tout ça. N'hésitez pas, je fais une parenthèse, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez pas ou s'il y a trop de bruit ou si voilà, si vous avez besoin que je fasse quelques réglages, n'hésitez pas. Donc voilà, donc j'aime bien le kit relais. Je suis pas du tout sponsorisée par Relais, hein, juste pour précision. Là, on en est à la 15e pellicule sur les chimies que j'ai actuellement. Je peux aller jusqu'à... moi, je les pousse hein, parfois jusqu'à 20, donc franchement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller. Je regarde la température de mes bains, ils sont un peu chauds, ça m'embête. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit radiateur, là, vous voyez, celui que j'ai, par exemple, c'est un Newa Therm Eco. Voilà. Je l'ai acheté vraiment que dalle. Et bien, en fait, le problème, c'est que quand je le mets à 24, il chauffe à 27-28. Salut Valuléa. Du coup, là, je l'ai baissé un peu, mais la température, elle est quand même encore à 27. Bon, c'est pas grave, on va quand même développer à 27, il n'y a pas de souci. Merci Wolfie pour ton abonnement, c'est super sympa, merci Wolfie. Merci beaucoup. Et ben c'est parti, je vais mettre des gants. Sachez que les produits couleurs, par contre, ils rigolent pas. Donc faites attention, prenez soin de vous, de votre santé. Mettez des gants, ça c'est primordial. Et si, comme moi, vous êtes asthmatique, utilisez des pièces bien aérées. Ou sinon, mieux, mettez un masque à gaz. Là, en l'occurrence, je vais pas le faire parce que je suis en live et que sinon, vous allez m'entendre avec une voix comment dire, de Dark Vador. Donc je vais pas le mettre, mais j'ai une petite salle de bain et je vais pouvoir aérer régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, d'autant plus que les effets des développements couleurs, ils viennent après, enfin, ça peut donner des maux de tête, hein. Si vous développez vraiment beaucoup pendant très longtemps, ça peut donner des maux de tête. Donc vraiment faites attention à ces petites choses, c'est quand même pas rien, c'est important, et il faut penser à votre santé. Du coup, voilà. Merci Valuléa, du coup, tu viens juste de poser ton abo Prime et tu repars. Ok, merci beaucoup. Et ben merci pour le dev, ouais, c'est parti. On va se lancer. Donc là, on va développer 2 pellicules qu'il y a à l'intérieur. Il y en a une, c'est un test d'un appareil photo que j'ai acheté 3 balles à... Où ça? Comment ça s'appelle? La Croix-Rouge française. Et il y avait une pellicule à l'intérieur. Donc ça, ce sera celle qu'on va développer après. On a beaucoup de dev à faire aujourd'hui, donc peut-être qu'on fera une pause dans l'entre-deux, mais j'aimerais dans l'idéal qu'on fasse les 4. Et après on fera un live scan, tout ça. Et à l'intérieur, il y a une autre pellicule, c'est une Lomo 800. C'est la première fois que j'ai testé cette pellicule, donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer.
En termes de vision, vous allez avoir comme vision celle-ci. Tac, voilà. J'ai fait au mieux, je peux pas faire plus. Donc là, vous allez me voir manipuler les chimies ici. Mais je vous emmène pas jusqu'à mon lavabo parce que là, j'ai pas l'équipement pour. Voilà. Mais on sera déjà pas mal. J'ai voulu baisser un peu plus la webcam, mais j'y arrive pas. Plus tard, on pourra installer ma caméra qui, elle, a un zoom. Mais là, j'ai pas osé parce que d'une, c'est au-dessus de l'eau. Et de deux, j'ai pas commencé ni configuré la caméra. Elle est en train de charger. Donc voilà, on a fait comme ça. Et ben c'est parti, on va commencer toujours par un pré-mouillage. Je vais chercher la petite touillette. Ah, la coquine, je sais pas où elle est. C'est top comme ça. Ok, merci One to Frites. Je pose aussi ça, c'est indispensable. Un petit timer, c'est important. C'est bon, j'ai la touille-touille. Touillette et... Hop. Je rajoute un verre d'eau et je vais prendre un verre d'eau dedans. Voilà. Non, je vais en prendre deux parce qu'on a deux pellicules, donc il faut 600 ml. Ok. Voilà, moi je fais comme ça. Mais chacun sa technique là. Il y en a qui préfèrent prendre directement au robinet. Moi je sais que je fais comme ça. Et après je rajoute des... Hop, on va lancer le chrono. Et ça y est, je dois récupérer le... Normalement c'est agitation constante pendant 2 minutes hein, pour le pré-mouillage. Alors en théorie on n'a pas besoin de le faire pour tout. Mais moi dans le doute ou pour pas réfléchir, je vous avouerai que je le fais pour tout. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas besoin d'en faire pour toutes les pellicules. Moi je le fais même pour les noirs et blancs. Certaines noirs et blancs c'est important de le faire, d'autres il n'y a pas du tout besoin. Mais voilà, moi dans le doute je préfère le faire. J'aurais dû me mettre une petite lumière là. J'en ai pas là. Non, je vais en chercher une tout à l'heure si vraiment vous voulez voir ma superbe face à lunettes. Mais bon, le plus important c'est ce qui se passe là hein, quand même. J'ai vraiment hâte hein, parce que dedans, comme je vous ai dit, il y a une Lobo 800 et je sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis cet appareil là que j'ai testé à 3 balles, je suis curieuse de voir. C'est un Canon Prima 89 SAF ou 95 AF. Je sais pas, un truc dans le genre quoi. C'est un petit compact qui a de la gueule, donc peut-être qu'il a autant de gueule que de qualité graphique. That's the question. Je sais pas. Il faut que je check. Voilà, ce petit papier. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Donc sur ce petit papier... Ah, il est à l'envers, pardon. Je vais essayer de lire à l'envers. Sur ce petit papier, il y a tous les principes et systèmes de développement. Donc nous, on est sur la ligne du bas, vous voyez. Là, c'est le CD, le révélateur. Donc on va partir, on va se faire plaisir. Hein. On va partir pour 19 minutes de révélateur. Voilà. Et après, attention, pur plaisir. C'est pour ça, j'espère que vous êtes bavard aujourd'hui. On va partir sur 20 minutes de fixateur. Enfin, de bleach. Du coup, voilà. Allez, ça fait 2 minutes 30. On peut jeter ça. Je jette ça. Alors pour info, l'eau était légèrement rosée. Voilà, comme ça vous savez.
Et c'est souvent qu'elle est rosée. Mais des fois, j'ai eu d'autres couleurs. Essayez de ne pas vous tromper de bouteille aussi. Moi, ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive, non, ça va. Ça m'est arrivé une fois, c'est vrai. Où j'ai malheureusement mis du bleach avant de mettre du rêvé. Et j'étais bien triste. Ah, autre petite astuce aussi pour le dev, il m'est arrivé, et pourtant, comme vous le savez, ça fait longtemps que je fais du dev. Il m'est arrivé en faisant du dev de... comment dire, de pas assez remplir la cuve. Et le fait de pas assez la remplir, et ben, ça a développé pas complètement ma pellicule. Et j'étais franchement dégoûtée parce qu'en plus c'était des photos de famille que j'avais. Et du coup, je vous montrerai à l'occasion les images, mais du coup, en fait, il y a la moitié de la photo qui est sous dev. Donc on voit la différence. Il y a plus de contraste en dessous qu'au-dessus. Enfin, c'est assez étrange. Voilà, c'est un peu bête, mais il faut y penser. On va remettre d'ailleurs le rêvé là, parce que on va le réutiliser après. Et vu qu'il est un peu vide, il va flotter. Alors voilà, moi, installation très basique. Hein. Je fais tous mes développements comme ça. Donc, un seau, une bassine, n'importe quoi, vous remplissez d'eau. De préférence propre. Alors là, c'était propre. Mais le problème, c'est que mes bouteilles, j'avais oublié de retirer la poussière. Donc franchement, c'est pas la meilleure... c'est pas la meilleure install. Mais voilà. Et c'est tout simple. Hein. Et à 25 degrés, bon, le gros inconvénient, c'est que le développement est très long. Par contre, le gros avantage, c'est que on peut faire ça avec, voilà, avec un petit thermomètre d'aquarium qu'on peut acheter d'occasion 4-5 balles. Et voilà. Alors Zoltan, alors le kit Caffeinol c'est bien vendu? Pour l'instant non, en toute franchise j'ai eu assez peu de ventes, j'en ai offert beaucoup parce que voilà, j'en ai offert quelques-uns mais il s'est assez peu vendu pour l'instant. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que le principe est cool et puis voilà. À voir. À voir. Je me tâte à rajouter un truc là parce que je suis vachement basse. Ah oui, c'est agitation constante. Alors peut-être qu'il ne faut pas agiter constamment, mais moi je le fais. Elle est où ta boutique pour acheter ton kit? Ah, je vais t'envoyer ça. Est-ce que j'ai fait un... Attends, je suis pas sûre d'avoir fait un... Non, je crois pas que j'ai fait un raccourci. Je t'envoie ça. Voilà, il est tout au-dessus, hein, de toute façon. Tu vas vendre les pellicules bobinées quand? Alors, dès que j'en reçois. Il faut que je commande en fait une grande bobine. Sinon, j'ai déjà bobiné des pellicules. Et justement, c'est le prochain dev là qu'on va faire. Je suis très curieuse de découvrir les résultats. C'est une bobine que j'ai achetée avec un lot. Et cette bobine là, c'est du Kodak, de la Kodak Ektachrome SE Duplicating Film. Donc en gros, cette pellicule-là, c'est une pellicule qui est destinée à développer, si vous voulez, à reproduire les diapos. Mais je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire des photos avec. Donc j'ai fait des photos avec et j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. Oui, tu peux aller voir Wolfie. C'est dans le shop hein, directement. C'est pour ça que je t'ai mis ce lien-là.
Mais il faudra que je fasse un raccourci, c'est vrai. Ce serait pas mal. Il y a le kit cafénol, il y a des tirages aussi. Et les pellicules, ouais, ça va arriver. En tout cas, j'ai un sacré stock de bobines vides. C'est pour ça que j'en ai un peu refourgué aux gens. D'ailleurs, quand j'ai mis l'annonce sur Instagram, les gens croyaient que c'était des pellicules pleines. Mais enfin, voyons. Je n'aurais pas donné autant de pellicules pleines. Ça se développe en noir et blanc. Tu parles de la pellicule Kodak, celle que j'ai dit là, de reproduction des... Non, justement, c'est une pellicule diapo. Là, on va la faire alors non seulement en traitement croisé, en plus elle est ultra périmée, et en plus c'est pas du tout son rôle d'être développée comme une... Enfin, d'être utilisée comme une pellicule de... de shoot, quoi. Ah, j'ai perdu ma... Voilà, c'est bon. Bon, on va changer le seau là, parce que je suis en train de me péter le dos. 2 secondes. Je réaménage 2 petites secondes. Hop là. Ah bah voilà, parfait. Vous allez encore mieux voir comme ça. C'est très bien. Hop. Ça penche un peu, mais... Ah, ça fait du bien au dos. Est-ce que je peux vous pencher un peu plus pour que vous voyez ma tête? Ah, je peux. Voilà. Ah, vous voyez la super install en plus. Parfait. Ici, la petite caméra là. La péloche diapo. Ah ouais, Wolfie. Celle que je t'ai dite là, parce que celle que je t'ai dite, elle est vraiment normalement utilisée uniquement pour faire de la reproduction de diapos déjà existantes. Bah Zoltan, moi j'ai fait de la diapo mais en traitement croisé. Enfin, j'en avais fait de la diapo en diapo, mais j'en ai fait très peu parce que très cher comme tu dis. Mais après j'en ai fait en traitement croisé. Et à mon insu d'ailleurs, j'ai fait mon premier traitement croisé cet été. Enfin, quand j'ai développé en rentrant du Portugal. Du coup, j'ai une vidéo d'ailleurs qui va bientôt arriver là-dessus. Et franchement, le traitement croisé, c'est sympa. Après, ça dépend ce que tu veux faire aussi, hein. Ça dépend. Dac, Wolfie, bah écoute, pas de soucis, avec plaisir. Je viens de refaire un ourlet. On a combien de temps là? 7 minutes. Ça passe plus vite quand on est plusieurs quand même. Imaginez moi quand je suis toute seule là à faire mes petits... Bah, c'est bien, en même temps je vous donne des astuces. C'est bien là, on est à 25 là. Et j'ai mis le thermostat à 23. Alors après, il existe plusieurs types de rotation. Moi, je fais ce type-là de rotation. C'est pas forcément la meilleure, mais moi, c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Mais avant, ma cuve, je la rotationnais. Ça n'existe pas, probablement. Mais voilà. Je la rotationnais en la faisant rouler tout doucement. J'aimais bien aussi parce que c'était assez doux. J'aime pas trop les agitations par retournement, par exemple. Je suis pas à l'aise avec ça parce que je trouve ça un peu violent, ouais, pour la péloche. J'ai 2 Lomo X-Scale qui datent d'il y a 5 ans, qui dorment dans une boîte. Ah bah ouais, tu peux essayer. Après, faut voir, il paraît que c'est pas toutes les pellicules qui jouent bien sur le traitement croisé, il faut essayer. Le bruit de la cuve en plus de ma voix est pas trop insupportable, ça va? Parce que du coup le micro il est à peu près à la même hauteur de tout ça, du coup. Enfin vous hésitez pas, hein. Hop, voilà.
Je vais aller chercher un petit éclairage. Ce sera quand même plus sympa. C'est où? J'arrive. Bon, pas sûr qu'elle tienne longtemps, c'est celle de mon casque à vélo. Alors attendez, on retourne là. Tac. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça n'arrange pas grand chose, quoi. À part vous faire voir. Quel est l'intérêt? Bon, écoutez, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé. Ok, merci Zoltan. J'ai essayé de vous mettre un éclairage à peu près potable, mais là. Peut-être là, sinon. Franchement, j'ai tout donné là. Si vous voyez mon installation, elle est incroyable. Ah si, on me voit un peu mieux là quand même. Mon installation est incroyable. Mais je vous montrerai pas parce que c'est trop le bordel. Alors, on est à 11 minutes. Ok. Ok. Parce que du coup, de 12 à 16, donc lui, il nous dit qu'on peut aller que jusqu'à 16, hein, Péloche. Je vous montre. Là, voilà. Ça, c'est le révélateur. Le temps de révélation. Moi, je les pousse. J'ai poussé les produits jusqu'à 19. Et là, aujourd'hui, on va aller jusqu'à 19. Voilà. Et peut-être que je le pousserai jusqu'à 20. Alors par contre, Zoltan, pour en revenir au traitement croisé, je te conseille de ne pas mélanger. Par exemple, là, tu vois, j'ai mis 2 pellicules dans ma cuve. Ne mélange pas une pellicule couleur classique avec une pellicule de traitement croisé. Et si jamais tu achètes des chimies couleurs, moi c'est ce que je fais, et c'est pour ça que là on fait le live et que je vais faire un traitement croisé dedans. Fais-les toujours à la fin de tes chimies. À la fin, après avoir tiré tes chimies, parce que tirer à fond sur tes chimies, parce que le traitement croisé va abîmer les chimies. Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai éteint la lampe de vélo là parce que ça change vraiment rien. Et là, donc dans la deuxième... tu ne pas la couleur perso. Ok, d'accord. Mais par contre, tu peux quand même faire la demande de développeur en C41 une E6, quoi. Donc E6, c'est diapo. Et C41, c'est une pellicule couleur. Donc là, on est en train de faire du développement C41. Oh, le blitz de 20 minutes, là, il va être fatal. Ouais, du coup, je pense qu'on en a pour 2 bonnes heures, là, de dev. Par contre, dès qu'on sera au moment du rinçage, j'attaquerai la deuxième pellicule. En vrai, j'aurais même pu tout faire en même temps, mais j'avais pas... Je préfère pas, parce que sinon, je vais m'emmêler les pinceaux. Et puis, c'est surtout, j'ai pas la place, en plus, dans le seau. C'est une poussière qu'il y a là. Ah oui. D'où l'importance d'avoir des gants là. Parce que sinon je le ferais pas hein, comme ça. J'allais me rincer la main. Ah, j'ai une info à vous donner. Attendez, je vous la donnerai après, je vais lire Zoltan. En ce moment, je m'amuse à faire des Instax mini dans un TLR et dans mon Bronuit. Ah, ça doit être trop cool. C'est drôle, je conseille à tout le monde qui cherche un truc rigolo à faire avec ses vieux moyens formats. Ah, c'est chouette. Bah là, on va pas tarder aussi à se mettre au collodion, hein, parce que depuis le temps...
ça va arriver, ça va arriver. Oui, j'ai un truc rigolo, regardez, je vais vous montrer. C'est un truc que je vais mettre en vente dans la boutique aussi. Alors, là vous voyez pas, hein. Tac, je vous montre. Vous voyez pas, c'est des pellicules qui paraissent classiques comme ça. En fait, ça va être des pellicules que je vais mettre en vente. Ce sera des pellicules surprises. Des films soupes surprises. Donc c'est du collector. J'ai fait une petite recette des familles que j'ai soupé une dizaine de pellicules. Et ceux qui ne veulent pas tenter eux-mêmes de souper leurs pellicules, eh bien pourront acheter une pellicule déjà soupée, dont la soupe sera secrète. Enfin, je vous la donnerai peut-être après, je sais pas, je verrai. Par contre, ça fait 800 ISO, les Instax. Donc avec le brownie à F6, 1/40e. C'est vite brûlé. Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui, effectivement, oui. Je savais pas que ça faisait 800 ISO, les... Mais c'est tous les Instax? D'accord, ok. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose. C'est vrai qu'en termes d'instantané, je suis pas du tout calée. C'est sans doute la plus grosse part d'ombre dans mon expérience photo, c'est l'instantané. J'en ai fait quand même un petit peu, mais pas dans le cadre de la photo, quoi. C'était plus soirée entre amis ou des choses comme ça. Alors, les photographes qui utilisaient le Mappeloge Diapo, Solitaire, Harry Gurnia, Steve McCurry. D'accord, ok, Alex Webb, ok. Eh ben merci Wolfie. Et ta Péloge Diapo, c'est quoi? Ou c'est la Péloge Diapo? Ils utilisaient de la Péloge Diapo, mais tu sais, ça se trouve à l'époque, c'était peut-être pas aussi cher. On va savoir. Mais c'est pas le kit relais, ça, je vous dis. Mais si, c'est le kit relais. Oui, c'est le kit relais. Et l'avantage aussi du kit relais, c'est qu'on peut aussi faire du stand dev avec. Enfin, on peut aussi en faire avec du Téténal, hein, mais. Cinestill, j'ai jamais essayé. J'ai essayé que Téténal et relais. La Pama, ok. Ils utilisaient la Kodak Chrome, ok. Merci Wolfie. Juste par curiosité, tu les vendras combien tes péloches bobinées? Ça va dépendre de ce que je vais mettre dedans, mais ce sera probablement, même très certainement, de la Foma 400. Parce que Foma 400 passe partout, du coup voilà. Allez, on va switcher, on va passer au Blix. Attendez, je fais le petit transfert là-bas, c'est plus sécure. J'arrive. Hop. Les FOMA, c'est la vie, bah, surtout avec les augmentations de tarifs qui arrivent, c'est certain. C'est certain.
Alors, tac. Je rince, hein, j'arrive. Et voilà, tac. On va mettre dedans. Je vais poser le Blix là-bas d'ailleurs, ça sert à rien qu'il reste là-dedans. Hop. Alors, juste pour info, il n'y a pas de... Enfin, pour ceux qui développent ou ceux qui veulent apprendre à développer, ou voilà, il n'y a pas de rinçage entre le révélateur et le fixateur. Donc, entre le CD là et le Blix. Voilà. Salut Nico, ça va? Du coup, je suis désolée Zoltan, je peux pas te dire, il faut que je calcule. Mais ce sera moins cher qu'une pellicule FOMA que tu achètes neuve, pas bobinée, tu vois. Mais ce sera pas non plus beaucoup moins cher. Il y aura peut-être une assez faible différence de prix. Je saurais pas te dire là, comme ça. Ah mince, mais... Ah ouais, mes gants sont percés. Je sais pas si vous allez voir. L'air, vous voyez le petit trou? Vilain gant. Eh bah écoute, ça va bien aussi. Alors qu'est-ce que je vous dev? Là, je vous dev un test d'un appareil photo, un Canon Prima, et une Lomo 800 que je n'ai jamais testé. Voilà. Et ensuite, le deuxième dev qu'on va enchaîner, là par contre celui-là il va probablement t'intéresser car il y a une Kodachrome duplicating film. Voilà. Du coup, j'ai fait des tests avec. J'ai bobiné 10 poses et j'ai fait des tests avec. Il va falloir que je change de gants parce que il est percé celui-là. Ouais. Je me lave les mains, je change de gants, je garde celui-là. Celui-là, il a pas l'air percé par contre. Ouais. J'ai d'autres gants, mais ils sont tellement... L'Homo 800, t'adores? Ah, je connais pas, moi. C'est la première, là, que je dev. Je connais pas du tout. Ça va être de la pure découverte. En plus, j'ai fait des photos. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Bon, du coup, je vais avoir un gant des familles. Énorme. Ah, autre info aussi importante au sujet des gants. Voilà, je vous fais... c'est le plan sécurité. Achetez des gants en nitrile et non pas en latex. Parce que le latex, les chimies peuvent passer à travers le latex, tandis que le nitrile, non. Voilà, donc achetez des gants en nitrile. J'en ai une pas encore shootée. T'as déjà essayé Duplicati de film? J'ai pas trouvé de projet pour l'instant. Parce que moi j'ai jamais essayé, du coup je savais pas à quel ISO la shooter. Donc j'ai fait 2 photos différentes et j'ai fait de 12 ISO à 100 ISO. Voilà, en sautant à chaque fois les ISO pour voir un peu la gueule que ça aurait. Non, tu l'as pas shooté, donc t'as jamais essayé. Ok. Bah écoute, moi j'avais une bobine complète de 20 mètres de ce film-là. J'en ai bobiné du coup quelques-unes que je mettrai probablement sur
Sur la boutique aussi, parce que oui, je vais lancer sur la boutique de la vente de pellicules. Mais voilà, il faut que j'en ai plusieurs et que je puisse maîtriser surtout cette pellicule parce que je vais pas la vendre en disant démerdez-vous les gens. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Je préfère la vendre en montrant quand même quelques exemples et puis en expliquant shooter là à tant d'ISO, ce sera cool. Éviter de la shooter à tant d'ISO. Enfin, mieux vaut avoir un minimum de recul. Elle est périmée depuis février 99, là, celle que j'ai. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai une question, Nico, toi qui fais souvent du dev. Tu fais... quand tu fais pas du stand dev, attention, quand tu fais pas du stand dev couleur, est-ce que tu agites constamment ton Blix? Parce que moi j'agite constamment le UV, je préfère, mais le Blix, je sais pas, et je crois que c'est pas indiqué. Je mets qu'une seule caméra, c'est juste pour pouvoir aérer à fond. Je vais ouvrir d'ailleurs, j'arrive. Voilà, pensez à bien aérer, hein, je le répète, c'est important. Là j'ai tout ouvert en grand, et vu que c'est un peu le bazar derrière, je préfère vous mettre qu'une seule caméra pour l'instant. Ah, tu fais que du stand dev. Ok. Ok. Oui, donc l'agitation, tu connais pas. Pour en revenir au gant, celui-ci c'est un gant en nitrile aussi. Mais il est immense comme vous pouvez le constater, donc c'est pas franchement pratique et agréable. Et celui-ci aussi c'est un gant en nitrile jetable, mais que j'ai pas arrêté d'utiliser, d'où le fait qu'il y en ait un qui se soit abîmé. Mais j'aime pas l'idée d'acheter du jetable. Mais en même temps ça c'est immense, enfin bref. Je suis une contradiction à moi toute seule. Du coup, il doit y avoir un peu moins de résonance là, vu que j'aère à fond. J'ai vraiment hâte de voir les prochaines pellicules qu'on va développer. Très hâte. On va les enchaîner là de toute façon. Ah oui, alors moi en couleur j'agite aussi constamment le stab. Mais en fait j'agite constamment tout. Sauf que le fixateur, tu vois, si par exemple, enfin le Blix là en couleur, si je dois aller chercher un truc ou même là tout à l'heure, la révélation elle était de 19 minutes donc je suis allée chercher une petite lampe. Le temps d'aller la chercher, j'agite pas, c'est pas grave quoi. Là le Blix pareil, je suis un petit peu moins carré sur. D'autant plus que là je dois faire 20 minutes, donc autant me dire qu'il y a le temps. Et le stab, oui, j'ai toujours fait en agitation constante. Tout comme l'agent mouillant avec le. Comment dire, la goutte de vinaigre blanc. On se fera les scans aussi en live assez rapidement. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais on se fera ça rapidement. Alors sachez que dans les 3 produits, on m'a toujours dit que le pire du pire de chez Pire en termes de chimie, c'est celui-là. Et celui-là, c'est le stab. Et moi, j'aurais pas dit que c'était celui-là le pire, mais c'est le pire. D'accord, ok Nico, merci pour l'info. Ouais, bah j'aime bien le contraste, donc c'est très bien.
On en est à 10 minutes. Il nous reste 10 minutes, après on enchaîne avec l'autre. Donc les autres pellicules, ce sont une pellicule inconnue qui était à l'intérieur de mon Canon Prima et le codec Ektachrome S duplicating là dont on parle avec Nico. Ah, je pensais que c'était le bleach. Bah moi de ce que j'avais lu, il me semble que c'est le stab. Mais de toute façon les trois sont affreux. Hein. Voilà. C'est pour ça que je disais, d'ailleurs je pense que toi aussi tu fais pareil Nico, je disais de bien aérer, toujours utiliser des gants. Et voilà, de toujours bien aérer. C'est important. Là tu vois avec le fixateur, le nouveau fixateur noir et blanc que j'utilise, j'ai pas cette gêne respiratoire que je peux avoir avec les autres trucs vachement chimiques. Parce que avant ce fixateur là j'utilisais du Foma Fix, qui est un fixateur en poudre qui est pas mal. Hein. Mais il sentait très fort la sardine, étant donné que j'utilise le cafénol. Cafénol plus fixateur Foma Fix, bah, ça donne une odeur de sardine. Alors je sais pas si c'est tous les autres fixateurs, mais en tout cas celui-là oui. Et là le nouveau, j'ai pas l'impression, donc c'est chouette, je suis contente. Ce fixateur là d'ailleurs je le mettrai en vente séparément. Je vais faire des ventes de chimie séparées par litre. Je dois juste faire les mettre en ligne en fait parce que tout est prêt. J'utilise pas de gens mais je mets la VMC. Ok. En route même si en stand. J'agite pas. Ok. Ah, tu utilises pas de gants? Grand fou. Grand fou que tu es. Tu devrais quand même. Ah, moi là, tu vois, même avec le cafénol, les kits cafénol que j'ai envoyés, j'ai bien précisé aux gens de mettre des gants. C'est important quand même. Même si parfois vous avez dû voir dans certaines de mes vidéos où j'en ai pas. C'est sûr que c'est un peu moins dangereux que les chimies couleurs quand même, vaut mieux mettre des gants. N'écoutez pas Nico, ne faites pas comme lui. Je te taquine. Je vous montre, ça c'est mon fixateur, donc là j'ai fait 9 pellicules avec, ça c'est mon fixateur noir et blanc, qui prend cette couleur là après 9 pellicules au cafénol, ok. Et ah mince, j'ai pas de comparatif, c'est dommage, mais mon autre fixateur, il devient pas aussi jaune que ça, et il a pas cette odeur de sardine. Celui-là, il a l'odeur de sardine. Là, je vais me remettre un peu plus au développement noir et blanc, parce que les pellicules couleurs n'arrêtent pas d'augmenter. Il va falloir trouver du stock périmé, mais c'est pas forcément hyper simple. Ouais, il faut faire attention, hein, c'est sûr.
le Blix. Je vais préparer le Blix avec, avec l'entonnoir pour le ranger. Ah Nico, je t'ai pas montré, t'étais peut-être pas encore là. J'ai sorti. Enfin je vais. J'ai soupé des pellicules que je vais mettre en vente sur ma boutique. Et ça va être des films soupe surprise. Voilà. Du coup, j'ai fait une petite recette là des familles. Je sais absolument pas l'effet que ça va donner. Mais voilà, du coup ce sera des petits films soupe surprise. Par contre, j'en ai fait qu'une dizaine parce que j'ai pas un max de pellicules quoi. J'ai battu un record avec le dernier Kit Rollez C41. J'ai développé 30 pellicules avec 0,5 litres. Wow. Je suis jamais allée au-delà de 19 moi. Ok, donc ça veut dire qu'en fait je peux tirer mes chimies à fond quoi. Merci. Ouais, je me suis dit que ça pourrait être une idée rigolote. Vu qu'il y en a plein qui osent pas, tu sais, jeter leurs pellicules dans des produits chimiques. Je me suis dit que j'allais le faire pour eux. Et il y a du noir et blanc. J'ai jamais fait du film soupe noir et blanc. Ouais, c'est incroyable que tu aies fait 30 pellicules avec 1 demi-litre. Bah, je vais pousser mes produits, moi. Je vais vérifier la température. Elle est toujours à 25 degrés. C'est pour ça que je mets toujours un petit thermomètre pour vérifier constamment la température. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Hop. On va remettre la deuxième caméra. Si j'ouvre, vous voyez le bazar, c'est ça? Ah non, vous voyez rien. Bah moi, je laisse ouvert. Voilà, parfait. Et j'ai changé de chimie car j'allais développer les photos de Rome que je voulais pas louper. Ok, mais je pense que j'aurais pu aller encore plus loin. Purée, incroyable. On va ensuite faire les petits rinçages. Je sais plus combien il faut en faire. 6 je crois. 6 de 2 minutes, un truc comme ça. Je sais pas, moi des fois je fais un peu au feeling aussi, hein, donc... Non mais c'est ça, washing. minutes 15 de washing à 38, 1 minute de washing à 45 et 6 minutes, voilà, à 25. C'est ici, regardez, je vous montre. Voilà, 6 minutes. Donc moi je fais à chaque fois des petits... voilà, ça c'est washing et après on fera le stabilisateur d'1 minute. Donc je vais lancer le washing pendant qu'on lancera la deuxième pellicule. Comme ça, on perd pas de temps. Et puis on a full surprise après à la fin, je vous montre tout. Si tu voyais mon fixateur noir et blanc, je l'ai depuis 2 ans, j'ai doublé de temps. J'ai fait du bleach bypass avec. Énorme. Ah, en fait, quand tu fais... Attends, apprends-moi des choses là, Nico. Quand tu fais du bleach bypass, tu utilises ton fixateur noir et blanc à la place de ton bleach pour fixer la pellicule. C'est ça que tu veux me dire? C'est ça que tu dis en fait? Ah, ça y est, c'est fini. Alléluia. J'en pouvions plus. Hop, c'est parti.
J'arrive, hein. Hop, on va remettre le fixateur pour qu'il reste à 25. Oui, pour le bleach bypass, rêver couleur, tu rinces puis directement le fixateur noir et blanc. Énorme. Faut vraiment que je teste ça. Alors là, on va pas le tester parce que j'ai déjà fait des tests. Donc si on fait des tests sur des tests, ça va être compliqué. Mais je garde l'idée en tête. J'ai peur de perdre ça. Attendez, je vais mettre ça là. Alors, nous allons repartir pour de nouvelles aventures. Préparez-vous. C'est parti mon kiki. On fait la deuxième. Donc celle pour laquelle j'attends beaucoup de choses. Voilà. Hop. Agitation constante, évidemment. Hop, je regardais quand même pour refaire un autre rinçage pour l'autre. Ah! Et du coup, est-ce que ce serait pas ultra avantageux pour des pellicules périmées, justement? Tu vois? Parce que du coup, périmé, tu le sous-exes pas, et puis après, tu fais ça. Ce serait pas mal, ça. Tu vois, genre ma pellicule, là, qui est là-dedans, qui est périmée depuis 99. J'ai très très peur de ce qu'on va découvrir, hein, je vous préviens. Je sais pas pourquoi j'ai mis le stab dans le seau. Il n'y a pas besoin, hein, sachez-le. Pour info, le stab, on peut le faire à 20 degrés. Je sais plus où c'est écrit, mais j'avais vu ça. Ouais, c'est ça. 20-25 degrés. Regardez, même dans le processing... Hop, même dans le processing à 38, on a bien le stabilisateur qui est à 20-25 degrés. Voilà, donc en gros, le fixateur, le stab, on pourrait le virer. Oui, j'ai pas essayé, mais en effet, tu shootes une périmée à son ISO nominal. Moi, j'ai toujours, alors sachez-le, hein, j'ai toujours shooté mes périmées à l'ISO nominal. Toujours. Et ma foi, j'ai jamais eu de grosses différences. Enfin, je sais pas. Ça m'a jamais choqué en tout cas. Ah, ça fait 2 minutes. C'est parti. Et pendant ce temps-là, je vais faire aussi le deuxième rinçage. Alors là, par exemple, à la différence de tout à l'heure, l'eau, elle était transparente. Ça n'a rien fait pour le pré-mouillage. Je parle pas quand je suis sérieuse. Ça m'arrive des fois d'être sérieuse. Hop, tac. Ensuite, tac. Voilà. On a relancé ça, la touille-touille. Hop, j'agite un petit peu et puis après on va se lancer dans l'autre truc. Il y en a qui utilisent aussi le Blix à 20 degrés en augmentant un peu le temps. Oh non mais là je suis déjà à 20 minutes. Je vais pas faire ça. Non, je suis déjà à 20 minutes parce que là j'arrive à la fin de mes... tu sais, des chimies. Enfin, si je suis leur tableau, c'est 20 minutes là de Blix.
Et 19 minutes de révélation, donc autant dire que j'en ai pour un moment là encore. Allez, je vais aller faire mes rinçages là parce que... Ah, aussi une info utile, enfin utile pour vous si vous voulez, mais c'est juste que moi je fais toujours mes rinçages à l'eau tiède, que ce soit en argentique, en numérique, que ce soit... en argentique, en numérique, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Et également, je fais mes rinçages papier aussi à l'eau tiède, quand je fais du tirage. Voilà, vous savez tout. Je passe par là en même temps, je suis multipasse là. Non, de rire le numérique à l'eau tiède. Ah ouais, ça passerait crème. Hein. Ma pauvre nouvelle caméra, si je la rinçais à l'eau tiède. J'ai hâte de la tester, n'empêche, parce que là, par exemple, quand je l'aurai pour les streams, si je passe ma main comme ça, elle zoomera direct sur ma main. Et si je l'enlève, bam. Vous voyez? Enfin, ce sera un truc de fou, quoi. Pauvre carte SD. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti, je fais le stab. J'ai là, petit stab des familles. Hop. Ah merde, il me faut une deuxième touille-touille, mais j'en ai pas. Haha, nous voilà bien embêtés. Elle est en dessous. Je vais aller touiller. Oh non, je peux agiter comme ça. Je peux faire une agitation douce aussi comme ça, là. Vous voyez, en Mia Kubrick is coming. Le ZV1 est vraiment une super caméra. Tu l'as, Zoltan? J'ai pas regardé le temps pour le blitz. Le stab. Oh, on va dire que c'était 45. Je m'arrête à 45. On a un petit blick sous l'eau là. Je vous montrerai pendant le dev ce que je vais étendre là. Regardez le blix. Ça fait plein de bulles. Non mais je voulais la prendre et les tests que j'ai vus m'ont impressionné. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai misé sur celle-là. C'est vraiment pour ça que j'ai misé sur celle-là. Allez, on va ranger le stab. Tac. Oups. Ah, une autre info aussi utile pour vous, si vous faites du développement, pareil. Là, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, j'introduis ce que je vais vous dire par faites ce que je dis, pas ce que je fais. Dans l'idéal, il faudrait, parce qu'on appelle ça le sida des chimies, enfin c'est ce que j'avais appris à l'école. Dans l'idéal, il faudrait par exemple que j'ai un entonnoir par chimie. Or là, je vous cache pas, j'utilise cet entonnoir pour tout, pour le noir et blanc, la couleur, le stab, le révélateur, enfin tout. Et en fait, il faudrait pas faire ça, parce que ça peut détériorer.
Ça peut altérer vos résultats, ça peut faire pas mal de choses, mine de rien. Voilà, c'était la petite parenthèse informative du jour. Voilà, j'ai préparé l'entonnoir pour le réveil. Allez, je vais regarder mes pellicules. On va les regarder ensemble. Je vais pas faire d'agitation ultra constante, c'est pas très grave. Je crois en ma chimie. C'est rien que je m'essuie les mains. Je m'essuie les mains, mais vous voyez, ça sert à rien. Parce que je vais ouvrir ça et du coup, bah ouais. Alors c'est intéressant. Déjà, je sais pas si vous voyez, déjà il y a deux couleurs différentes. Attends, on va faire ça. Je sais pas si vous voyez. Là, il y en a une qui est un peu rose et l'autre, elle est plus foncée. Après, c'est normal, hein. C'est normal étant donné que ce sont deux pellicules totalement différentes. On a une... je sais même plus ce que j'ai d'Eve. Ah si, une Fuji 200 et une Lomo 800. Je les étends, j'arrive... Ah, il faut que j'agite. Je me dis que 19 minutes de révélation, ça va, je peux ne pas agiter pendant quelques secondes, ce n'est pas la fin du monde. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, j'agite un peu plus fermement parce que justement, je vais pas agiter toujours constamment. Hop. Je suis trop petite pour atteindre la barre de ma douche, c'est toujours une galère. Alors, je vous montre. Moi, je démonte toujours mes spires comme ça. Et après, bim, je balance. Voilà. Comme pour les gants, j'utilise pas d'entonnoir. T'es sérieux? Avec le bec du bécher. Ah ouais, j'ai pas de bécher, moi. Je verse direct dans la bouteille. Ok. Ah ouais, t'es un fou. N'empêche, tu fais d'économie de matériel, hein. Bien belle cette pellicule. Hop. Je vous montre la seule partie où il n'y a pas de photo. Regardez. Alors quand on développe une pellicule couleur, il y a toujours un aspect un peu laiteux. Et la transparence n'est pas complète. Elle se complète au séchage, c'est normal. Voilà, faut pas s'affoler. Non, parce que bon, moi je me suis affolée hein, plus d'une fois au début, au tout début. J'avais même demandé aux copains youtubeurs qui faisaient du dev si c'était normal ou pas. Bah écoutez, ce petit Canon, il m'a l'air de faire de bien belles photos. Découvrons maintenant la Lomo 800. Je vais vous montrer après, hein. Je vous montrerai après. Faire le mieux avec le moins, c'est ma devise. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien la devise. Bonjour à ceux qui arrivent, hein, d'ailleurs. Hein. Bonjour, on est en train de faire du développement couleur à 25 degrés avec un kit relais. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, mais relais, si vous passez par là, je veux bien. Ça, c'est la Lomo 800 que j'ai fait en plein de jours, hein, d'ailleurs, en ville, un jour brumeux. Voilà. Allez, tac, tac. Ah, comment je vais faire? Hop. Voilà. Moi, je parlais pas, j'étais en galère. Hop, ensuite, tac.
Par contre, les deux autres, il va falloir que je les accroche différemment parce que j'ai pas... Oui, j'ai ça, moi. Alors, à l'intérieur de ça, il y a un petit aimant. Tac. Je sais pas si vous voyez, c'est des vieux trucs. Hein. Il y a un petit aimant qui permet de bien tendre la pellicule pour qu'elle sèche bien droite. Allez, je vous montre. Vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir maintenant ou on attend un peu? Il faudrait quand même que j'assure mes agitations en même temps. Il faut que je rince aussi toutes les spires parce que mon lavabo est plein. Alors attendez 2 secondes. Je vais faire ça parce que sinon on ne pourra pas... on ne pourra pas vider le révélateur. Ton ancien prof disait pareil, c'est cool ça. Je vous raconte pas le bazar là. Hop, et voilà. Ça, c'est bon. On peut retourner à notre agitation. J'ai hâte hein, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, finalement, j'ai laissé tout le temps ouvert. Il faut savoir que là, mon appartement, du coup, il est ouvert. Il fait pas très chaud, mais au moins, on a une aération constante. Et on a une renouvelation, j'allais dire, bravo. Un renouvellement, pardon, de l'air. Et ça, c'est bien. Je ferai un petit live du coup. Nico, là, tu m'as donné envie. Bleach bypass. On essaiera de faire ça. J'ai pris des ragondins hier. Du coup, je vérifiais s'ils étaient nets. Ils ont l'air nets, je suis contente. Je viens de vérifier sur internet, mais avec le ZV1, tu peux faire webcam aussi. Oui, oui, je sais, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Parce que je voulais qu'il soit multipass. Ouais, je sais. Et du coup, t'imagines avec le système présentation de produit, là, où tu passes ta main, paf, la mise au point se fait, tu te retires, paf, elle se fait. Enfin, ça, c'est... J'ai vu les tests, c'était incroyable. Incroyable. Par contre, j'étais bien deg, hein, parce que je l'ai payée super cher. Elle avait grave augmenté, alors que cet été, quand elle est sortie... Il me semble qu'elle est sortie dans l'été. Au Portugal, elle était à 620 €, je crois. Et là, je l'ai payé plus cher. Je l'ai payé plus cher. Alors, je vous montre les pellicules après, pendant le Blix, parce que là, on va bientôt arriver à la fin de la révélation. Et du coup, le temps de faire le passage des deux et tout, j'ai peur que ça nous fasse courir. Hop. Et Nico, c'était toujours là. Tiens, j'ai une question. Toi, tu mélanges traitement croisé et
et pellicule classique dans une même cuve. Oui, la mise au point est méga rapide. Ouais, c'est incroyable. Et elle est toute petite. Elle est encore plus petite que ma Canon que j'avais avant. Elle est vraiment minuscule. Bonne question, Nico. C'est quoi la différence? Là, c'était en gros des bestioles qui étaient dans l'eau, qui avaient des dents oranges, des très longues dents de rongeurs. Et en gros, il ressemble à Bokeh, à mon cochon d'Inde, mais en très gros, avec les poils bien coiffés, parce que du coup, ils sont dans l'eau, et une très longue queue comme un rat. Coup de téléphone. Bonjour, j'appelle pour vous dire qu'on valide le devis. Oui, mais c'est qui? Et devis par rapport à quoi? Ah merde, et du coup, vas-y, je veux bien la suite de la conversation, Wolfire. Raconte. C'est Ragondin dans l'eau. Ah oui, oui, donc c'est dans l'eau, hein, clairement. Clairement, c'était dans l'eau. Et ils avaient trop pas peur de nous, ils étaient genre juste à côté, c'était impressionnant. Impressionnant, vraiment. Je fais les films un à un, car maintenant j'ai de meilleurs résultats avec 500 ml de produits par film. D'accord, ok. Dac, dac. Ah ouais, non, là j'avais pas le temps d'en faire 4, t'imagines? Avec les temps de développement, là c'était mort. Je pouvais pas. Enfin, je pouvais pas. Si, tu peux toujours, mais je cours déjà assez partout. Bon allez, je vous spoil. J'ai envie de vous spoiler parce que vous êtes pas nombreux, donc ça va, je peux spoiler. Vous savez, les films soupes que j'ai fait, je les ai fait là-dedans, je vous montre. J'ai balancé les 10 là-dedans. J'ai rajouté des produits dedans, il n'y avait pas que ça. J'ai balancé les 10 là-dedans. J'ai fait bam, je les ai jetés et j'ai secoué comme ça. Et je faisais comme ça. Je secouais dans tous les sens et tout, toutes les heures. Et du coup, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais testé. Mais j'ai hâte. Ça pourrait être un bon cadeau de Noël. J'essaierai de vous faire un petit truc cool. Un ragondin, c'est trop gros. Ça a la taille d'un chien. Un rat musqué est plus petit. Il ressemble au ragondin. Vit dans l'eau, mais il a la taille d'un chat. Ah non, non, là c'était des ragondins, hein, clairement. Il y avait une petite bulldog française à côté, elle faisait la même taille, quoi. Ouais, il était énorme le beau, ouais, ouais. J'ai vraiment hâte de les mettre en vente. Je pense que j'ai envie de m'en garder une quand même pour voir un peu ce que ça donne, mais je sais pas. Je sais pas. Il y en aura 10, hein, ça va être film soupe collector. Et ça va, c'est des 400 et des 200, donc... Ah, mais on a fini. Nous avons fini. Allez, on se lance au Blix après. Tac. Mais Nico, ton révélateur là en couleur, il doit être hyper foncé parce que là le mien il est déjà mauve foncé. Par contre, j'avoue que celui qui a la plus forte odeur, c'est le Blix. Hein. Sans aucune hésitation. En labo, je pensais qu'ils aiment
Je pense qu'ils aiment pas en effet. Perso, je mélange tout. Ok, soupe TC. Ok, ok, ok. Dans les laboratoires, ils sont pas réticents. Si, ils sont réticents. Si, ils le sont parce que, en fait, d'ailleurs, soyez cool. Ça, je l'ai déjà dit quand je parlais du film Soupe. Si vous développez en labo, dites-le bien au labo quand vous amenez votre pellicule que c'est une pellicule sopée ou que vous voulez que ce soit développé en traitement croisé. Si vous le dites pas, il va le développer en diapo par contre. Mon révélateur a couleur du Blix à la fin. Ouais, bah c'est à peu près ça, ouais. Ok, d'accord. Donc ça va. Ok, ok. Bon allez, on va aller voir les belles pellicules. Je vous embarque dans ma superbe... Alors, on va peut-être rincer mes doigts. Ça peut être pas mal. Ah, je vais juste préparer l'entonnoir sur le Blix. Et j'arrête. Allez, je m'essuie les mains. Et on va regarder ça. Je prends la lumière. Je vous embarque. Attention, si vous craignez un peu... Attendez, je vais mettre mon doigt, ce sera plus simple. Comme ça, vous n'allez pas trop souffrir. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Ça, ce sont les tests du Canon Prima. Je suis désolée pour les mises au point. Hein. Ça ira mieux avec la nouvelle caméra bientôt. Ça a l'air pas trop mal. J'aimerais pouvoir vous montrer mieux que ça, mais je vois pas comment. Ouais, c'est des... Ah oui, c'est des photos de nature. J'avais oublié que j'avais fait ça. Je vais vous montrer le ragondin après. Bon voilà, on a vu la Canon et du coup, celle-là, je sais pas si on voit. Oh là là, je suis désolée. Hein. Et si je la tiens, ma péloche. Hop, voilà. On va essayer de faire comme ça et on va tenir en l'air. Ouais, c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Alors, tac, tac. J'essaie de caler. Hein. Je suis pas une professionnelle. Ouais, appareil validé pour l'autre. Ouais. Ça, c'était au Nikon FE par contre. Nikon FE, celle-ci. Celle que je suis en train de vous montrer, mais... Ah, là, on le voit le... Là, on voit le bulldog. Ça, c'est le cul du bulldog. Et les ragondins, ils sont là. Non, ça, c'est des culs de... Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez que dalle. Hein. Je suis désolée. Et si on se met dans l'autre sens, peut-être que c'est mieux. Je regarde. Hein. Le problème, c'est que je suis obligée de tourner la tête à chaque fois. Là, il y a le bulldog, on reconnaît les oreilles. Oh, la mise au point est faite. On va essayer de descendre tout doucement. Là, ça, c'est des ragondins, là. Là où il y a mon petit doigt. Il est sur son... Il y a le reflet, en fait. Et là, il a posé pour moi. Ça, c'est un... Alors, attendez. J'essaie de voir. Là où il y a mon petit doigt, il a posé pour moi. Il m'a fait hey, salut, regarde mes belles dents orange, fluo. Et après, il s'est barré. Voilà. Vous avez à peu près vu le bazar. Mince, je vous ai pas mis dans le bon sens. Nous voilà bien embêtés. Désolée pour
Voilà, fermez les yeux, je vous dirai quand c'est bon. Fermez les yeux, fermez les yeux. Encore un peu, fermez encore un petit peu les yeux. Normalement, on est bon. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Oui, il y a des petits culs. Il y a des petits culs de canard. J'adore les petits culs des canards quand ils plongent dans l'eau. Ils sont trop mignons. Je vous laisse 2 secondes. Je vais boire parce que je parle beaucoup. J'ai très soif. J'arrive. Hop play, c'est good. Alors, comment que je vous remets là, c'est ça. Parfait. Donc là, on en est au Blix de ce développement-là. À l'intérieur, pour rappel, nous avons une pellicule totalement inconnue qui était dans le Kodak Prima, le Canon, pardon, Prima. Donc appareil que je pourrais vous montrer, mais j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, mais je pourrais vous le montrer. Si vous avez envie, j'irai le chercher. Et il y a une deuxième pellicule pour laquelle je suis très impatiente de découvrir les résultats, qui est une Kodak Ektachrome SE Duplicating Film. Voilà, j'ai un merveilleux accent anglais. Non mais je suis contente en tout cas, j'avais vraiment peur que mes photos que j'avais prises avec la Lomo 800 soient floues parce que j'ai utilisé mon Nikon FE et j'avais peur que la mise au point, voilà, vu que c'était certains sujets en mouvement, j'avais peur que la mise au point soit quand même bof bof et en fait ça a été. Ektachrome c'est une diapo, ouais c'est une diapo. Mais celle-ci précisément c'est une diapo qui en fait est prévu uniquement pour la reproduction de diapositives déjà existantes. Non, c'est pas le même développement. Donc là, en fait, à l'intérieur, il y a un traitement croisé et une pellicule lambda. Là, j'ai mélangé. Il faut pas. Enfin, éviter. Après, je sais pas, si vous m'écoutez, Nico et moi, je vous dirai on s'en fiche, mais il vaut mieux éviter, ou alors vous utilisez vos traitements croisés, vos films soupes en fin de chimie. Parce que là, moi, je sais que j'ai foutu en l'air des chimies, vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, il y a certains films soupes où j'ai mis des trucs, notamment sur des développements, des chimies toutes neuves. Hein. Des chimies toutes neuves, j'avais... sur des chimies toutes neuves, en fait, j'avais fait un film soupe. Mais j'avais oublié que c'était un film soupe, je l'avais pas noté. C'était le tout début où je faisais des films soupes. J'avais noté, en fait... j'avais pas noté que c'était un film soupe. Et j'ai fait mon premier développement. Et en fait, j'ai foutu en l'air toute ma chimie couleur à cause de ça. Parce que j'avais utilisé du pipi de verre de terre. Je sais pas si vous voyez le bordel que c'est, mais c'est... c'est très acide. Ça avait tellement attaqué ma pellicule que ça en avait retiré l'émulsion, carrément. Voilà, c'était complètement dingue. Et autant vous dire que les chimies, elles étaient toutes mortes derrière. Donc ça fout un peu les boules d'acheter à un certain prix des chimies et de les voir
disparaître et ne plus être utile au bout d'un développement. Donc ne faites pas ça. En plus, j'avais fait double développement parce que pour moi, j'étais dans l'idée d'avoir une pellicule normale. Donc voilà, ne faites pas ça. C'est pas bien. C'est pour ça que maintenant, avec cette expérience-là, bah, j'évite les films souples. Je les fais en fin de durée de vie du chimie, quoi. Peut-être qu'après je vous basculerai juste comme ça. Bim. Et voilà, et je vous montrerai les chimies comme ça. Faudra pencher la tête, c'est pas grave. Ou sinon, attendez, si je me penche moi aussi, pareil. Si ça va en fait. Ça passe. Mais faut que je me penche quoi. Hop. Ou le téléphone, ouais. Oui, tu peux pencher le téléphone, c'est vrai. Et je suis toujours dans l'idée que... C'est vrai que je pense jamais au fait que Twitch, tu peux regarder sur... En plus, moi-même, je regarde sur tablette, mais je pense pas au téléphone, c'est vrai. Alors, je vous montre. Prochaine technique. Si vous n'avez pas les petits teuteux comme ça, là. Ça, là. Voilà. Avec le petit poids et le petit truc pour l'accrocher en l'air. Il y a une superbe technique qui est que... Voilà. Quelques centimes, ça ne coûte rien. Vous prenez un cintre, lambda, basique. Et vous y accrochez des petites pinces. De préférence en bois, c'est mieux parce que bah, ça abîme pas votre pellicule. Vous lui faites une petite pliure. Alors moi, généralement, quand j'utilise cette technique-là, je mets la fin de la pellicule en haut et ensuite le truc autre chose en bas. Parce que le début de la pellicule, sinon, il est très proche. Et du coup, des fois, je peux pas faire de petites pliures. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour les 2 prochaines pellicules. D'ailleurs, il faut que je commence à décaler le bazar là parce que... Hop. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien, ça va bien se passer. Attendez, je fais de la méditation pleine conscience à mes petites pellicules. Vous vous sentez très douce au milieu de la rivière. Ça marche, c'est bon. Elles vont bien. Hop. Et voilà. Tac. C'est bon, j'ai déjà installé le bazar. Tout est prêt. Au tout début, je frottais bien le bout du film et je le scotchais. Ah ouais, c'est un... c'est un style. Nico, il a des techniques complètement dingues. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ah, il faut, là. Maintenant, tu utilises un élastique et une pince à linge. Ah ouais. Et comment tu fais avec ton élastique? Je vois pas. Attends, tu plies. Mais t'accroches à quoi? Parce qu'il faut qu'elle puisse être à l'air libre, on est bien d'accord. Pour qu'elle puisse sécher, tu peux pas la coller à quelque chose. J'ai faim. Ça donne faim de faire du dev. Ah, je vous confirme. Hein. Le Blix, ça a une odeur horrible. Il va être midi, c'est peut-être pour ça. Oui, oui, je me suis levée tôt en plus. Je me lève toujours tôt. J'ai mangé tôt, c'est pour ça. Mais bon, je ne vous cache pas que juste avant le stream, j'ai quand même mangé 2 petits carrés de chocolat pour ne pas être désagréable avec vous. Sachez-le, j'ai fait des efforts. Il faut que je trouve... Par contre, non, mais là, très sérieusement, il faut que je trouve
2 autres pinces à linge. Je vais regarder juste derrière. Y a pas. Y a pas. Où est-ce qu'il y en a? Il va falloir que je trouve. Je vais chercher 2 pinces à linge parce que j'en ai pas pour faire un petit peu poids. Ah si, j'ai un truc. Si, j'ai un truc. D'ailleurs, il n'y a plus le... Il n'y a plus le truc... comment dire, l'aimant dessus. Vous allez peut-être voir comme ça. Si je fais ça, normalement, il va faire la mise au point. Voilà. Normalement, il y a un aimant. Pardon. Normalement, il y a un aimant dessus. Je vais juste chercher une petite pince à linge. J'arrive. Je vous remets en be right back, j'arrive. Aïe, j'ai trouvé. Alors, tac. J'ai trouvé une petite pince à linge. J'accroche à la poignée du Velux. Ah, je fais le tour de la poignée avec un élastique. Et je passe la pince dans l'élastique et accroche le film. Ok, d'accord, d'accord. En bas, j'utilise une pince avec un écrou que j'ai collé. Ok, ok, ok. Eh ben, bonne idée, ok. Pas mal. Ingénieux. Qui peut le plus, peut le moins, c'est ça? Non, je pense que c'est ce que tu as dit tout à l'heure qui était mieux. Sympa, j'utilise ça comme méthode. Je vais vite voir. Si j'utilise ça comme méthode, je vais vite voir quatre petites mains promener les films dans toute la maison, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, c'est sûr, quand on a des enfants, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Ah, il y a la pellicule qui vient de bouger d'un coup, là. Il y en a une des deux. Et en fait, c'est parce que quand elle sèche un peu comme ça, là. Tac. Elles sont un peu comme ça, là. Et du coup, là, elle a popé. Popé dans l'autre sens. C'est rigolo. Est-ce que j'ai préparé le Blix? Ouais, j'ai préparé le Blix. Parfait. On arrive bientôt au bout. On va découvrir mes 10 photos, j'ai hâte. Ça se trouve, ça va être tout nul et ça va être foiré et ça ira pas, mais j'ai quand même hâte. En plus, j'ai fait ça bien, hein. J'ai posé un trépied parce que je savais qu'à 12 ISO, ça allait faire une pose très très lente, même si j'étais dehors. Et voilà, mais ouais, j'ai vraiment hâte. Allez, de toute façon, je l'avais enclenché un peu tard, donc bim bam boum, je balance le bleach. Allez, je lance le premier rinçage. Hop. Bon, tout à l'heure, on n'a pas chronométré, mais... Je
vous avouerai que je suis bien contente de fermer le bleach. Le Blix parce qu'il était... Waouh, c'était hard. Alors je peux éteindre le... ça là. On va éteindre le ça. Hop. Ça en fait des choses à laver, à rincer, à trifouiller dans tous les sens. Allez, on va changer d'eau. Ce qu'on fera pour vous montrer réellement bien les photos, enfin pour vous montrer un petit peu le résultat un peu mieux, je ferai une story Insta où je ferai la même technique que j'ai, sauf que là mon image je sais qu'elle sera nette avec mon téléphone, comme ça vous verrez un petit peu les images. Mais je suis contente, hein, elles ont l'air pas mal, hein, les deux pellicules. La Fuji 200, elle a l'air un peu plus foncée que la 800. Mais ça va encore. Ah, je vais scotcher ça, tiens, d'ailleurs, sur la pellicule. Salut Franck, bonjour. Alors Franck, si tu viens d'arriver, on est un petit peu sur presque la fin du stream. Pour te situer, on a développé 4 pellicules couleur à 25 degrés avec le kit relais, des pellicules argentiques. On a fait du coup une Fuji 200, une Lomo 800. Et à l'intérieur là, on a 2 pellicules. On en a une où c'est un pur test, qui est une Kodak, pardon, qui est une Kodak Ektachrome S Duplicating Film, une pellicule E6 en fait qui a été utilisée à l'époque pour dupliquer les diapos. Et là, je l'ai utilisée comme si c'était une pellicule normale. Et on a une pellicule inconnue que j'avais trouvée dans un appareil photo. Voilà. Donc là, on a fait un traitement croisé. À l'intérieur, il y a un traitement croisé. Tu vas voir, les couleurs de la Lomo 800 sont superbes. Bah écoute, j'ai hâte. J'ai hâte de faire le scan. On fera pas ça aujourd'hui, je pense pas. Aujourd'hui, je vais essayer de me reposer un peu quand même. Mais on fera ça prochainement. Ouais, peut-être dans le week-end, on va voir. On en a combien de temps là? Ah oui, bah oui, il faut que je change. On est au rinçage. Allez, un petit dernier rinçage. Et voilà. Cool, j'aime bien tester de nouvelles pellicules aussi. J'en ai mis plein sur ma liste au Père Noël. Ah, bah cool. Bah tiens, regarde, j'ai essayé d'innover. Je spoil, hein. Mais j'ai fait une soupe avec ça et plein d'autres trucs que j'ai mis dedans. Voilà. Et j'ai soupé 5 pellicules noir et blanc et 5 couleurs que je mettrai en vente sur ma boutique. Ce sera des films soupe surprise. Parce que, contrairement à moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de jeter leurs pellicules dans des produits, dans des substances. Donc je me suis dit que ce serait rigolo d'en proposer à la vente. Et ça évitera que les gens fassent leur propre soupe et que du coup, ils soient déçus ou ils soient tristes.
Donc voilà. Ouais, ça m'a fait marrer. Bon, on verra si ça se vend, ça se vend. Si ça se vend pas, c'est pas grave, je les utiliserai. Je sais que ça fera des photos cool, donc ce sera rigolo. Ah, j'essaye un peu de pousser la communauté là, à expérimenter. Après, j'ai des gens qui sont encore plus fous que moi, notamment Film Photographie by Nico. Lui, c'est un fifou, lui. Allez, on va passer au stab. Tac. Allez, on va agiter là. Ah, je suis pas sûre d'en avoir mis assez. Attendez. Voilà. Au moins là, on est sûr. Je fais 6,44, ok. Ah, c'est vrai, Nico, je savais pas. Ah, c'est cool. Bah, je suis très contente alors. Je suis touchée. C'est chouette. C'est chouette. Eh bah écoute, l'élève va dépasser le maître alors. Ah, c'est toi qui m'as fait découvrir le stand d'Eve, hein, d'ailleurs en couleur, je savais pas. Moi, je me doutais bien que ça existait, tu vois, mais c'est toi qui m'as donné les astuces et tout ça. Bah, d'ailleurs, j'ai pas manqué d'ailleurs de te nommer hein, dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Allez, ok, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a là-dedans. Préparez vos téléphones, il va falloir tourner vos écrans. J'arrive, hein, je rince. Alors, il y en a une qui n'a pas l'air d'avoir d'image. On va voir. Je garde espoir. Hop. Allez, on va regarder ensemble. Je sais pas si vous voyez. Donc celle-ci, elle n'a pas l'air d'avoir d'image. Ouais. Ah! Oh là là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir là, ce qu'on va voir, ça va me faire plaisir. Alors, celle qui n'a pas d'image, on s'en fiche complet parce que c'est la pellicule qui était dans l'appareil inconnu. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était probablement une pellicule qui n'était pas exposée. Par contre, celle-là, là, ça, c'est du film. Vous voyez? Ça, c'est du réversible. Et c'est mes tests qui ont parfaitement fonctionné. Donc je suis très contente. On va regarder ça. Regardez. Je vous la montre là pour l'instant. Et après je l'accroche.
Mais ça m'a l'air bien concluant. C'est cool. Hop, attendez, je l'accroche. Ouais, je suis super happy, elle a fonctionné. Et l'autre, elle a une photo, franchement, je vais la jeter, on voit même pas la photo. Ah si, on la voit, elle a l'air cool. Bon, je vais pas la jeter alors, je vais la laisser sécher. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Alors, attendez, je vais vous lire déjà. Tac. Hop, on va mettre qu'un seul écran parce que là, vous voyez n'importe quoi. Voilà, ce sera mieux. Je suis encore loin d'arriver à ton niveau. J'ai pas créé mon propre appareil, surtout en Lego. Bah, il y a la formation, hein. Tu sais qu'elle est pas chère, la formation, hein. Tu peux le fabriquer toi-même. Il y a quelques personnes qui m'ont acheté la formation et qui fabriquent eux-mêmes leur appareil et tout. Et bah, ils ont l'air plutôt contents. Voilà. Il y a la formation ouais, pour fabriquer soi-même son Pablo. Duplicating, les couleurs sont ouf. Eh ben, franchement, elles ont l'air. Elles ont l'air. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous faire une story Insta. Comme ça, vous allez pouvoir les voir correctement. Parce que là, voilà, je vous ai... Ah mais non, déjà, elle est éteinte. Bon, c'est pas grave. Je vous ai montré, mais on verra pas bien. Du coup, je préfère vous montrer directement sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, je suis désolée. Je ferai un live de toute façon scan derrière là. Ça va être la prochaine étape. On va scanner tout ça, donc ça va être chouette. J'ai testé différents ISO sur la duplicating, donc franchement, je suis plutôt contente. Voilà. Je vous retrouve bientôt. On s'arrête là. On se dit à bientôt. Vraiment dans pas longtemps. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Je sais, j'ai bien envie de le faire, ton Pablo. J'attends de voir comment je vais pouvoir développer ça. Ok. Alors sache que du coup pour la formation Pablo, j'ai donné plus de détails au sujet des pièces qu'il fallait. Parce qu'on m'avait réclamé ça. Du coup j'ai amélioré ça. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée Franck. Vraiment, je vous souhaite un bon jour férié. Ceux qui bossent, bon courage. Ceux qui bossent pas, reposez-vous. Profitez de vos familles. Prenez soin de vous. Faites des photos. Ou faites du développement comme moi. Et puis on se dit à bientôt en tout cas.